Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui c'est un lundi, c'est le début de la semaine. On est le lundi 26 mai 2025. Et aujourd'hui on va voir une expression qui est passer du coq à l'âne. C'est une expression, je vous la redis, qui est passer du coq à l'âne. Dans cette expression, il y a le mot coq, qui est un animal de la ferme, qui est le mâle de la poule, et il y a le mot âne, qui est également un animal qu'on peut retrouver dans les fermes. Alors, j'avais envie de vous parler, avant d'étudier l'expression et avant de faire notre petite astuce de français du jour, j'avais envie de vous parler donc de la vie à la campagne par rapport à la vie à la ville. Alors moi j'ai vécu la majorité de ma vie dans une grande ville, donc à Paris et à côté de Paris à Versailles. Alors c'est vrai que à Paris, à Versailles, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir accès à beaucoup de restaurants avec beaucoup d'origines différentes. Il y a des restaurants de tous les pays du monde. Vous avez accès à toutes sortes de musées, à des théâtres. Vous avez accès au cinéma, même à l'opéra. Moi, je ne suis jamais allé à l'opéra Garnier, donc dans le 8e de Paris, mais je suis déjà allé à l'opéra Bastille. Il faut savoir qu'à Paris, il y a 2 opéras. L'opéra Garnier, qui est l'opéra historique de la ville de Paris, et l'opéra Bastille, qui a été construit bien après. Et à cet opéra Bastille, j'y suis allé il y a 3 ou 4 ans, peut-être plus même, et j'étais allé voir, comment ça s'appelle ? La flûte enchantée, voilà, la flûte enchantée de Mozart, avec cet air célèbre de la Reine de la Nuit. Non, je vais pas vous le faire. J'y ai pensé un instant, mais mes compétences de chant sont un peu limitées. Donc je vais pas vous faire l'air de la Reine de la Nuit. En tout cas, je vais pas me couvrir de ridicule. Et donc, je vous disais que à la ville, dans les grandes villes, on a accès à tout ce qu'on veut. Mais l'accès à la nature est compliqué. Alors à Versailles, ça va, c'est une ville de taille moyenne, et avec la voiture, en 10-15 minutes, on peut se retrouver dans la nature, dans la campagne. Mais à Paris, il faut bien rouler une demi-heure avant de trouver de la campagne. Il y a le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, qui sont des espèces de forêts aux portes de Paris, mais alors niveau campagne, on a vu mieux. Entre les coureurs, les gens qui promènent leurs chiens, les promeneurs, les familles, les sorties scolaires, les prostituées au bois de Boulogne, je peux vous dire qu'il y a du monde. Donc si vous voulez être tranquille et être dans la verdure, respirer la nature, eh bien à la ville, à la grande ville, c'est compliqué. Donc moi, j'aimais bien vivre à la ville quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère une vie plus retirée, plus à la campagne. Alors c'est vrai que à la campagne, comparé à la grande ville, eh bien, on n'a pas accès à tout. Si je veux aller au théâtre, ici, il n'y en a qu'un. Opéra, il n'y en a pas. Il y a des cinémas, il y a un bowling, mais on n'a pas le choix dans le cinéma. On doit aller à un seul cinéma où il y a 2 ou 3 salles, et basta. Ensuite, au niveau restaurant, il y a beaucoup de choses, mais si vous voulez aller dans un restaurant gastronomique, un restaurant avec 1, 2 ou 3 étoiles Michelin, eh bien c'est compliqué. Il va y en avoir un, peut-être 1 étoile, et après, quand vous voulez chercher un restaurant 2 ou 3 étoiles, une fois de temps en temps,
quand vous pouvez, quand vous avez l'argent, parce que ça coûte cher aussi, eh bien il faut faire de la voiture. Quand on est à Paris, quand on est dans une grande ville, vous avez accès à tout à pied. Vous descendez, vous marchez, et vous avez accès à la boulangerie, la boucherie, la pharmacie, le magasin de bricolage. Vous avez accès à tout. Ou alors, vous prenez le métro, hop hop hop, 1, 2, 3 stations de métro, et vous êtes arrivé. Alors qu'à la campagne, eh bien, il faut prendre sa voiture. Habiter à la campagne sans voiture, franchement, c'est quasiment impossible. En tout cas, c'est possible, mais vous vous coupez de beaucoup de choses. Maintenant, on a les vélos électriques, ce qui permet de faire 40-50 km facilement, mais c'est vrai que si vous n'avez pas de voiture, c'est plus compliqué, c'est plus contraignant. Après, dans la vie à la campagne, évidemment, vous avez accès à la nature, à la forêt, et ça c'est génial, mais si vous habitez à côté de champs qui sont cultivés, il faut voir qu'il y a aussi des inconvénients. Par exemple, tous les ans, eh bien, les agriculteurs vont cultiver leurs champs et parfois, même souvent, vont utiliser des engrais. Eh bien, vous habitez à côté, vous allez respirer ces engrais. Et ça, c'est pas génial. Donc je pense que, évidemment, il y a des avantages d'habiter à la ville, il y a des avantages d'habiter à la campagne, comme il y a des inconvénients des deux côtés, mais je pense que ce qui prime surtout, le plus important, c'est à quelle période de vie vous êtes. Je pense que ça va être pas pareil pour tout le monde, mais la majorité des gens vont se sentir mieux en ville quand ils vont être plus jeunes, et peut-être mieux à la campagne quand ils vont vouloir construire une famille, se poser, pouvoir acheter leur résidence principale, acheter leur maison. Je pense qu'à ce moment-là, une vie plus retirée de la ville, c'est pas mal. Et après, en devenant plus vieux, 60, 70, 80 ans, je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'on essaye de se rapprocher des grandes villes pour pouvoir avoir de nouveau accès à tout à pied et accès aussi aux hôpitaux rapidement. Voilà, tout ça pour faire une petite introduction sur la campagne et la ville. J'ai peut-être dit un peu de banalité, un peu de choses convenues, mais pour vous, ça vous fait réviser les mots de vocabulaire, vous qui apprenez le français, comme le théâtre, le cinéma, le bowling, la pharmacie, la boulangerie. Je fais exprès à chaque fois d'utiliser des mots différents, d'utiliser plusieurs exemples pour que vous puissiez réviser votre vocabulaire et pour que votre cerveau connecte et puisse apprendre plus facilement. Et tout de suite, on va passer à l'astuce du jour. Alors, je vous avais dit qu'hier, on ferait l'imparfait, mais on a fait autre chose, on a fait la prononciation du Y. Donc aujourd'hui, on va commencer une série de verbes, sur les temps. On va voir tous les temps qui existent en français. On va voir un temps par jour. Alors, d'habitude, on commence par le présent. Mais le présent de l'indicatif, j'en ai déjà parlé dans le podcast qui s'appelait « Avoir la frite ». Et c'est le podcast 88. 8, on dit 88. Donc si vous voulez réécouter ce podcast pour mieux comprendre le présent de l'indicatif et à quel moment on l'utilise, je vous invite à écouter le podcast 88. Et donc aujourd'hui, on va faire un deuxième temps qu'on n'a pas encore vu. On va faire l'imparfait. Alors l'imparfait, c'est un temps du passé. Donc c'est pas le moment présent, c'est pas le futur, mais c'est le passé. Donc ce sont des événements qui ont déjà eu lieu. L'imparfait, on va l'utiliser pour décrire des événements passés, mais qui n'ont pas de durée, sans limite précise. Je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Pourquoi je vous dis sans limite précise, c'est parce que
dans d'autres temps du passé, il y a une limite. Donc si vous voulez décrire un événement qui n'a pas vraiment de durée précise ou qui a duré assez longtemps, vous pouvez utiliser l'imparfait. Je vous donne un exemple. Je mangeais du fromage quand quelqu'un a sonné à la porte. Je vous répète, je mangeais du fromage quand quelqu'un a sonné à la porte. Ici, l'imparfait, il est appliqué sur le verbe manger. Je mangeais. Mais on ne sait pas pendant combien de temps on a mangé du fromage. Ce n'est pas précis. On peut manger du fromage pendant 1 minute, pendant 10 minutes, pendant 1 heure. Ici, il n'y a pas de précision dans la durée. Je vous donne un autre exemple avec l'imparfait où il n'y a pas de précision de durée, il n'y a pas de limite. Il nageait dans la mer et se sentait bien. Je vous répète, il nageait dans la mer et se sentait bien. Donc quelqu'un nage dans la mer, c'est dans le passé, et se sent bien. Ici, il y a 2 fois l'imparfait sur le verbe nager et sur le verbe se sentir. Dans cette phrase, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas d'information sur la durée. Donc, on a bien fait d'utiliser l'imparfait. Donc ça, c'est le premier emploi de l'imparfait pour décrire des événements passés sans limite précise. Le deuxième emploi de l'imparfait, c'est pour décrire des personnes, des animaux ou même des objets. Quand vous allez faire une description dans le passé, vous allez utiliser l'imparfait. Je vous donne un exemple. Elle était grande, elle avait les yeux foncés et portait un chapeau. Elle était grande, elle avait les yeux foncés et portait un chapeau. Ici, il y a 3 fois l'utilisation de l'imparfait sur 3 verbes différents. Être qui donne était, avoir qui donne avait et porter qui donne portait. Je vous répète la phrase. Elle était grande, elle avait les yeux foncés et portait un chapeau. Ça, c'est une description d'une femme, une description d'une personne, et donc, on utilise l'imparfait. Donc, imparfait, premier emploi, décrire des événements passés qui n'ont pas de durée. Deuxième emploi, décrire des personnages, des animaux, des objets, etc., etc. Ça, ce sont les 2 emplois principaux de l'imparfait. Maintenant qu'on a vu les emplois, on va voir comment on forme l'imparfait, comment on le crée, comment on conjugue à l'imparfait. Alors, l'imparfait, c'est pratique parce que tous les groupes vont avoir la même terminaison. Il y a juste le milieu qui va un peu changer sur les verbes du 2e groupe et du 3e groupe. Alors pour les verbes du 1er groupe, c'est facile. On va prendre le verbe chanter. Eh bien, pour former l'imparfait, on va enlever la terminaison. Donc ici, la terminaison de chanter, c'est ER. Et on va ajouter à la première personne AIS, deuxième AIS, troisième AIT, première personne du pluriel IONS, deuxième personne du pluriel IEZ et troisième personne du pluriel AIENT. Et ça, c'est pareil pour tout. Donc le verbe chanter à l'imparfait, ça donne je chantais AIS, tu chantais AIS, il chantait AIT, nous chantions IONS, vous chantiez IEZ et il chantait AIENT. Ça, c'est pour les verbes du 1er groupe. Pour les verbes du 2e groupe,
On va retrouver la terminaison en AIS, mais on va rajouter I2S. Donc, en fait, ça se dit issait. Par exemple, le verbe finir, qui est du deuxième groupe, eh bien, on dit je finissais. Vous voyez, j'ai rajouté I2S, AIS. Tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez et il finissait. Et ensuite, vous avez les verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe, il y a certains verbes où il faut enlever la fin du verbe à l'infinitif et on met AIS, comme le premier groupe en fait. Et d'autres verbes sont particuliers. Donc ça, vous le verrez au fur et à mesure du temps. Je vous donne deux exemples. Le verbe pouvoir, eh bien, à la première personne de l'imparfait, il faut tout simplement enlever la terminaison et rajouter AIS. Donc ça donne je pouvais. Par contre, pour le verbe faire, qui est un verbe qu'on utilise souvent en français, eh bien la terminaison c'est je faisais. Je faisais. En fait, vous prenez le verbe faire au présent, qui est je fais, la première personne, et vous rajoutez AIS. Et avec ça, on a vu l'emploi de l'imparfait et comment on le conjugue. Et tout de suite, on va passer donc à l'expression du jour, passer du coq à l'âne. Comme d'habitude, je vais vous expliquer les mots de l'expression et après je vais vous donner des exemples et vous dire d'où vient l'expression. Alors le verbe passer, ici, il veut dire changer, il veut dire basculer. Comme on dirait, passer d'une voie à une autre sur l'autoroute par exemple. Quand vous êtes en train de conduire, vous changez de voie, vous passez d'une voie à une autre. Ou vous pouvez dire aussi, quand vous allez boire un coup dans un bar avec des amis et que vous changez de bar, vous passez d'un bar à un autre. Donc ici, ça veut dire changer. Ou on pourrait dire basculer du coq à l'âne. Du, ici, c'est un article défini. On peut le décomposer en de et le. Ah, les chiens aboient, je ne sais pas si vous entendez. Donc, du, c'est un article défini parce que le mot qui vient après est masculin. Sinon, on dirait de la. On dit du coq et de la poule. Le coq, justement, je vous l'ai dit, c'est le mâle de la poule. C'est l'emblème de la France. Il y a une marque en France qui s'appelle le Coq Sportif. Ils font des vêtements, ils font des chaussures. Eh bien, cette marque, elle a un petit coq comme logo, comme symbole. Et enfin, dans l'expression « passer du coq à l'âne », vous avez le mot « âne ». Un âne, c'est un animal qui ressemble à un cheval, mais qui est plus petit. Je ne sais pas si vous avez vu le film Shrek, je pense que oui. Le film d'animation avec le monstre vert et son copain qui justement est un âne. Il y a son copain qui est un chat, qui s'appelle le chapeauté, et j'allais faire les voix. Allez, je me fais plaisir, je vous fais les voix. La voix du chapeauté, c'est ça, ma... Je suis une légende quand je parle comme ça, comme le chapeauté. Et la voix de l'âne, c'est la voix d'un acteur qui s'appelle Eddie Murphy en français. Et il parle un peu comme ça, Eddie Murphy. Et qu'est-ce que tu me racontes là? Oh, les mauvaises imitations. Ça, c'est l'âne dans Shrek. Bref. Et avec ça, on a vu les 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots de passer du coq à l'âne. Je ne vous ai pas parlé du L' qui est un article, bien sûr. Et ça veut dire quoi, cette expression, passer du coq à l'âne?
Passer du coq à l'âne, ça veut dire changer de sujet dans une conversation. Vous êtes en train de parler et tout d'un coup, vous parlez d'autre chose. C'est ça, passer du coq à l'âne. Par exemple, là, je vous parle d'une expression française, mais est-ce que vous avez entendu parler de la dernière voiture Renault ? Et puis vous savez, en ce moment, avec les droits de douane de Trump, c'est compliqué. Parce que forcément, il y a la Thaïlande qui est en train de faire des problèmes. Vous voyez, c'est ça, passer du coq à l'âne. C'est passer d'un sujet à un autre sans qu'il y ait de lien. Généralement, dans une conversation, on va discuter de quelque chose, passer du coq à l'âne, eh bien, je vais utiliser le mot âne pour vous parler de la ferme. Et après, j'ai parlé de la ferme et j'ai parlé de la campagne au début du podcast. Et en parlant de la campagne, j'ai parlé de la ville. Ça s'appelle faire des liens, faire des transitions d'un sujet à un autre. Eh bien, quelqu'un qui passe du coq à l'âne, il ne va faire aucun lien. Quand vous avez un ami qui parle d'une chose et tout d'un coup qui parle d'autre chose, vous pouvez lui dire « Ah oui, donc en fait, t'es passé du coq à l'âne en fait. » Bon, j'ai utilisé 2 fois en fait, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez lui dire « Ouh là là, tu passes du coq à l'âne. C'est compliqué de te suivre. » Alors d'où elle vient cette expression ? Cette expression, elle vient en fait du XIVe siècle, donc du Moyen-Âge. À l'époque, on disait « saillir du coq à l'âne ». Et l'âne, ça ne s'écrivait pas pareil. Ça s'écrivait A-S-N-E. Et ça désignait une canne, ça désignait la femelle du canard. Donc le coq, lui, il est un peu con, il est comme nous les Français, il essayait de s'accoupler avec la poule et après avec une canne. Forcément, ça ne marchait pas. Et on disait donc saillir du coq à la canne, à l'âne. Et avec les ans, avec les siècles, l'expression a changé et est maintenant devenue passer du coq à l'âne pour passer d'un sujet à un autre lors d'une conversation, comme le coq qui passait de la poule à la canne. Et avec ça, vous avez compris l'origine de l'expression passer du coq à l'âne. En anglais, on dit to jump from pillar to pose. Et demain, on verra l'expression qui va lentement, va sûrement. Je vais maintenant vous laisser parce que ça fait un tout petit peu plus de 20 minutes, 23 minutes que je parle. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de parler du podcast autour de vous. Parlez-en si vous avez des amis, si vous avez des collègues qui veulent apprendre le français. Évidemment, il faut apprendre la grammaire, la conjugaison. Évidemment, il faut lire du français, lire des livres en français, mais il faut aussi écouter. Et ce podcast sert à cela. Je vous dis donc à demain. Merci beaucoup de m'avoir justement écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane.